سيد الوزير مرحبا بك. سيداتي وانساتي وسادتي bonsoir, مرحبا بكم. J'ai toujours du mal à parler en arabe, je ne le fais pas exprès là. Hein. J'ai toujours le même trac en face de toute cette audience et c'est toujours avec un immense plaisir que je co-anime. Cette fois-ci, ça va être avec Fers. Marhaba bik, Fers. Merci beaucoup, Voilà. bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde, monsieur le ministre, tous les invités ici. C'est un grand plaisir pour moi. Je m'appelle Fers Monsieur, je suis coach, formateur, animateur radio. Et c'est avec grand honneur qu'aujourd'hui, j'anime le HR Awards accompagné par la charmante Salma Ben Kraïm, consultante RH. HR Awards, 4e édition, 4e rendez-vous extraordinaire pour récompenser tous les efforts de tous les DRH, les départements RH au niveau des entreprises. Toute personne qui a contribué à développer les compétences et à développer ce monde de ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ressources humaines, on parle de capital humain. Alors, au début, on va lancer cette cérémonie avec une introduction de la part de M. Hatem Becha, président de l'ARFORG. Bienvenue, merci de l'accueillir sur scène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je souhaite la bienvenue à monsieur le ministre Saïd Hamami, monsieur Edmond, notre représentant de la Konrad Adenauer Stiftung, mesdames et messieurs les DG des entreprises, mesdames et messieurs les DRH, aussi les journalistes qui nous accompagnent dans cet événement. Donc, il s'agit de la 4e édition du HR World Tunisia 2016. Et on se pose toujours la question pourquoi ce HR on l'a mis en place par l'association ADAFOG. Ce qu'on a constaté, c'est qu'une grande partie des entreprises aujourd'hui restent toujours sur une fonction RH axée sur la tâche administrative. Et aujourd'hui, le monde il est en évolution. La Tunisie cherche à être de plus en plus compétitive. Les entreprises cherche aussi à être de plus en plus compétitif et pour être dans ce monde des affaires, il faut absolument que la fonction RH devienne une fonction stratégique dans l'entreprise et une fonction qui manage le changement interne et aussi externe en fonction de l'évolution du marché. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un événement qui fait à la fois adhérer des entreprises, bien sûr, volontaires, mais aussi partager les bonnes pratiques de certaines entreprises qui sont sur certains sujets des ressources humaines sont très très développées, d'autres entreprises sont développées sur d'autres sujets importants et on a trouvé que les entreprises aussi sont très satisfaits de cette expérience et cette année on a donc battu les records avec 17 entreprises qui ont volontairement accepté d'être auditées, chose qui n'est pas forcément évidente. On a aussi une équipe d'audit composée par 4 DRH et 2 consultants qui sont aussi des volontaires. On est dans une association qui aussi 100% volontariat. Donc, et aujourd'hui, donc, j'ouvre la cérémonie avec un mot d'amour pour la fonction RH. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Hatem. Docteur Redka, à vous la parole, le partenaire de l'ARFORG, et grâce à votre partenariat, cet événement a vu le jour. Merci. Je rappelle que monsieur Dr Edmund Radka, il est de Konrad Adenauer Stiftung. Bienvenue. Aïchek, marhaba bikoum Neskol. Je vais plutôt parler en français. Hein. Et monsieur le ministre, cher président, je vous souhaite la bienvenue, chère équipe RH, surtout. C'est avec grand plaisir qu'on fait cet événement avec l'ARFORG ensemble. J'étais déjà là avec vous l'année dernière et c'est un peu un de nos derniers événements de l'année. Donc on est déjà un peu fatigué, mais on est d'autant plus heureux. Et je vais en guise de mot de bienvenue juste dire 2 mots, en fait, un sur la fondation et un autre sur les RH.
Et la fondation, peut-être parce que certains d'entre vous ne la connaissent pas, c'est une organisation allemande, une ONG en fait juridiquement parlant, mais qui travaille avec des fonds du gouvernement allemand pour une mission double. Premièrement, on veut renforcer le dialogue entre la Tunisie et l'Allemagne. Et deuxièmement, on veut accompagner le développement de la Tunisie. Développement politique, premièrement, mais développement économique également. Parce qu'on sait très bien, et ce n'est pas notre propre histoire, mais vous le savez très bien, et vous le subissez un petit peu en Tunisie, politique et économie, ils sont étroitement liés. Sans succès économique, il ne pourrait pas avoir une transition démocratique durable. Et deuxièmement, je vais juste parler sur les ressources humaines parce que voilà, on a vu le grand événement en fait de cette dernière semaine, la Tunisia 2020 conférence. Et c'est aussi une occasion pour nous de parler un petit peu avec les investisseurs allemands qui sont venus. Et si on est honnête, je crois que il faut être honnête, les Allemands sont venus ici pour deux raisons. C'est parce qu'il y a la géographie, la proximité avec l'Europe, et il y a des salaires bas. Voilà. Et c'était dans le passé. Et je crois que ce modèle, ces atouts, c'est complètement démodé. C'est le passé, et ça doit être le passé. Je crois que ça ne correspond pas à l'ambition de la Tunisie, et ça ne correspond pas au potentiel qu'a la Tunisie, et surtout sa jeunesse pleine d'énergie. Et je crois que la Tunisie devrait plutôt miser sur ces hommes et femmes. Et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire que ce que fait l'ARFORG, mais ce que vous faites aussi, vous, dans vos entreprises, qui fait preuve de faire attention à la ressource humaine, aux Tunisiennes et Tunisiens qui veulent bouger ce pays. Et cette fin d'année, c'est aussi une occasion de remercier l'ARFORG qui est un des plus anciens partenaires de la Fondation depuis 1982, depuis le bureau au travail à Tunis, on travaille avec l'ARFORG, justement parce que dès le début, on avait compris, on avait partagé cette image de développement humain comme un facteur clé aussi du développement de la Tunisie. Je vais aussi saluer les efforts qu'il fait, je ne sais pas où il est, Imenefti, qui travaille justement donc, avec Hatem et toute l'équipe pendant toute l'année. Voilà, de ma part, je remercie les entreprises également qui se sont soumises à cet exercice. Je crois que ce n'est pas important qu'ils gagnent, mais que vous avez fait preuve de vous faire auditer. Et justement, au jury qui fait ça d'une manière bénévole, c'est vraiment comme ça. On montre l'amour pour la Tunisie. Voilà, merci et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, le docteur Edmund Radka de Konrad Adenauer Stiftung. On parle de formation, on parle d'emploi, on parle de la fonction RH, génératrice d'emploi, on parle de recruteurs aussi. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur le ministre, son Excellence, Monsieur Ahmed Hammemi, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Merci de l'applaudir. على سلامتكم من السكر مسيكم بالخير. Notre département, c'est le ministère de formation professionnelle et de l'emploi, qui est en réalité, ou bien le fond du métier de ce département, c'est les ressources humaines. Normalement, si on veut nommer de manière juste ce département, il a pour mission de gérer, manager, capitaliser les ressources humaines. C'est le rôle. On a des demandeurs d'emploi, on a de l'offre, ou bien le marché de l'emploi. Notre rôle, c'est l'intermédiation. On a aussi la formation professionnelle, l'étude, les enseignements supérieurs. Normalement, on doit anticiper, que ce soit au niveau de la définition des besoins, que ce soit au niveau des réformes.
de la formation pour avoir à moyen terme des compétences et des profils adéquats aux besoins du marché de l'emploi. Et d'ailleurs, dans quelques pays du monde actuellement, on nomme ce ministère le ministère des forces de travail ou bien le ministère des ressources humaines. Donc, c'est dans ce cadre de l'activité d'Arfor que se base la fonction principale du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et puis c'est un plaisir pour moi personnellement, comme pour le ministère et puis pour le gouvernement, d'être parmi vous. Et on salue Al-Forg pour cette invitation, Sihat Mbesha. Je salue toutes les présentes et présents ici, les DRH, les directeurs généraux, les partenaires amis de la Tunisie et toute la présence. Monsieur le Président de l'Arforg, Monsieur le Président de la Fondation Konrad Adenauer à Tunis, Mesdames et Messieurs les membres du comité et membres de l'Arforg, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie annuelle HR Awards 2016 qu'organise l'Arforg. Nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer les pionniers du management ressources humaines dans nos entreprises, fonction si importante qu'elle représente dans la littérature économique et de gestion, un pilier de l'entreprise, unité économique qu'elle est. Je remercie les membres du comité directeur de l'Arforg qui nous ont offert cette opportunité de se rencontrer autour de cette 4e édition de cette award. Mesdames et Messieurs, la fonction ressources humaines faisant partie des fondamentaux de l'entreprise n'est pas, à mon sens, encore positionnée et exploitée en tant que fonction stratégique dans l'entreprise liée au rôle d'un vrai acteur de changement. D'ailleurs, pas grand nombre d'entreprises adoptent une vraie politique ressources humaines. C'est pour ça qu'il faut que cette fonction doit évoluer et ressortir de son stéréotype d'une fonction se limitant aux tâches relatives à l'administration du personnel, à une tâche de management et de gestion prospective. Mesdames et Messieurs, il est impératif qu'une nouvelle génération de managers doive émerger, impactant d'une manière très appréciable et tangible le développement et le positionnement de leurs entreprises. Je suis totalement convaincu que ces managers modèles pourraient et devraient contribuer à l'expansion de leur entité économique et pourraient assurer un partage citoyen de leurs pratiques et une mutualisation volontaire de leur savoir-faire en faveur de la communauté, surtout celle composée de nos chers jeunes hommes et femmes qui attendent leur chance à prendre part à ce processus. Mesdames et Messieurs, chers invités, j'aimerais réitérer tous mes remerciements à l'Arforg qui se positionne aujourd'hui comme acteur qui cherche à favoriser et soutenir cette dynamique, comme acteur qui cherche en assurant cette reconnaissance et en récompensant les meilleures pratiques en matière de gestion et de développement des ressources humaines au sein de l'entreprise, l'ambition ultime que cherche ce HR Awards tunisien. Permettez-moi à la fin de mon allocution de renouveler mes remerciements à tous ceux qui travaillent et qui travailleront à la réussite de ce concept et vous souhaiter plein de succès pour vos projets et initiatives qui vont aboutir à améliorer le niveau de compétences en Tunisie, à améliorer le niveau de nos ressources humaines qui sont le capital de ce pays, qui est aujourd'hui au niveau du positionnement stratégique, non seulement
l'endroit au sein de la Méditerranée, non seulement les compétences humaines qui sont présentes au niveau de ce petit pays, mais c'est en particulier le positionnement par rapport à l'Afrique comme étant portail du continent qui fera l'avenir du monde, au niveau duquel se jouera peut-être les grands enjeux du siècle, du XXIe siècle. On a beaucoup de chance à servir la Tunisie aujourd'hui, à servir les générations futures et à servir le monde entier si ce petit pays se transformera comme plateforme riche en ressources humaines, si ce petit pays se transformera en hub des technologies, du savoir-faire, des compétences et si on arrive à capitaliser tout cela avec une gestion prospective qui fera le lien entre l'Europe et l'Afrique, ça sera notre exploit, ça sera l'honneur de cette génération et ça sera bien entendu